J'ai masterisé le fait de mettre en place une habitude dans ma vie et de la tenir indéfiniment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de me dire, je vais faire cette habitude 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, tous les jours, le décider et la tenir à l'infini. Et la preuve tout simplement que tout le monde peut voir, c'est que j'ai décidé sur cette chaîne de faire une vidéo tous les jours depuis le 1er janvier 2016 et depuis le 1er janvier 2016, tous les jours, il y a une vidéo qui est postée sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer en 5 minutes, simplement en 5 minutes, comment tu vas pouvoir décider de mettre en place une nouvelle habitude dans ta vie et de la tenir de façon indéfinie. Alors évidemment, les habitudes, c'est un gros dossier et donc forcément en 5 minutes dans cette vidéo, je vais aller à l'essentiel, mais je te garantis qu'à la fin de la vidéo, tu auras le principal pour pouvoir décider de mettre en place une habitude et la tenir. Le premier point, c'est qu'il faut définitivement dire adieu à la notion d'efficacité. En tout cas, quand je dis dire adieu, c'est-à-dire de comprendre que une habitude, le fait d'être régulier, va forcément battre l'efficacité et qu'il n'y a rien qui remplace la mise en place d'habitudes. Le problème avec l'efficacité, c'est pas que en soi c'est mal de se dire il faut que je sois efficace et il faut que je réussisse à mieux travailler. Ça, c'est pas mal. Je veux dire, c'est une bonne idée en soi, forcément. Quand je travaille 1 heure, autant travailler 1 heure de façon efficace. Le problème de l'efficacité, c'est toute la philosophie un petit peu vicieuse qu'on a mis derrière et où on a dit ok, si vous êtes efficace, vous n'avez plus besoin de travailler 1 heure. Vous n'avez même plus besoin de travailler une demi-heure. Vous n'avez même plus besoin de travailler 15 minutes. Vous pouvez travailler 5 minutes par jour. Vous pouvez diviser votre temps de travail par 5, par 10 et vous allez avoir les mêmes résultats. Ce qui évidemment est complètement faux. Je peux avoir la méthode d'efficacité la meilleure de la planète. C'est pas parce que je fais 10 minutes d'anglais tous les jours que je serai meilleur que quelqu'un qui en fait 1 heure ou 2 heures. C'est juste impossible. Et c'est ça que je reproche à l'efficacité. C'est pas du tout le problème d'être plus efficace sur un temps de travail donné. C'est le fait de dire aux gens, vous savez, d'exploiter un petit peu cette faille humaine et de dire vous pouvez en faire tout à fait moins avec beaucoup moins d'efforts, vous allez avoir encore plus de résultats. C'est un petit peu la même chose si vous voulez que les gens qui vont aller à la salle de sport et qui vont voir une pub où on leur montre quelqu'un qui a perdu 15 kg, 20 kg, 30 kg sans faire de sport en mangeant simplement une pilule. Et forcément, les gens vont se dire mais mince, moi je fais des efforts, moi je fais du sport, moi je m'alimente correctement et regardez cette personne-là, elle fait rien, elle fait pas d'efforts et pourtant elle a bien plus de résultats que moi. Et ça nous donne envie de quoi? Ça nous donne envie d'arrêter. Donc c'est pour ça que c'est important, une bonne fois pour toutes, de vous dire que l'efficacité ne remplacera jamais la mise en place d'habitudes et que c'est impossible de réussir sans mettre en place des habitudes. Parce que tant que vous n'aurez pas admis ça à un niveau profond, vous aurez toujours ce doute, il y aura toujours cette petite voix qui viendra et qui vous dira « Oui mais regarde cette personne-là, elle réussit sans faire ça, elle a plus de résultats en faisant moins que moi. » Et vous aurez toujours envie de vous dire « Ok, et si j'en faisais moins? Et si j'essayais de faire quelque chose avec moins d'efforts, avec moins d'inconfort, avec moins de difficultés ?» Et là, on rentre sur une pente qui est une pente vraiment très mauvaise. Donc dites-vous une bonne fois pour toutes, pour réussir, je dois être capable de mettre en place des habitudes et je dois travailler et ça enlèvera une bonne fois pour toutes ce doute de votre tête. Le deuxième point, c'est de comprendre que pour mettre en place une habitude, il n'y a pas besoin d'être intelligent, il n'y a pas besoin d'être particulièrement doué, il n'y a pas besoin d'être plus fait que quelqu'un d'autre pour mettre en place des habitudes. Il y a juste besoin d'une chose, c'est d'être rigoureux. En fait, la méthode pour mettre en place des habitudes, c'est simplement une méthode qui demande de la rigueur. Si vous êtes rigoureux, c'est-à-dire que si vous dites ok, vraiment que vous réagissez un petit peu comme quelqu'un qui va être extrêmement, excessivement même rigoureux, qui va regarder chacune des étapes et qui va faire chacune des étapes. Si vous faites ça, vous allez y arriver parce que, et je le répète vraiment, ce n'est pas une question de capacité dans le fait de mettre en place des habitudes parce que c'est un mécanisme qu'on a dans notre cerveau, qu'on a tous dans notre cerveau, c'est la définition même de l'habitude, l'exploitation d'un mécanisme du cerveau pour automatiser des actions, on l'a tous dans notre cerveau. Donc la clé, c'est simplement de le faire de façon rigoureuse. Et justement, le problème même qu'on pourrait rencontrer par rapport à ça, c'est que ça peut sembler, quand on voit la méthode, elle peut sembler facile finalement. Et vu qu'elle est facile, on va se dire, on va prendre un petit peu des libertés par rapport à cette méthode. Il ne faut vraiment pas faire ça, il faut le faire de manière extrêmement rigoureuse. Le troisième point, et on en rentre dans le vif du sujet, ça va être de définir l'habitude. C'est-à-dire quoi, quelle durée, quelle fréquence. Donc quoi, quelle est l'habitude que je vais faire exactement? Par exemple, je vais travailler mon anglais. 2, quelle durée je vais le faire? Par exemple, une demi-heure. 3, quelle fréquence? Par exemple, tous les jours. Ce qui va me donner, je vais travailler mon anglais pendant une demi-heure tous les jours. Et là, vous avez la définition de votre habitude. Quatrième point,
Le matin, quand vous allez vous lever, vous allez vous passer un coup d'eau sur le visage, prendre une douche rapide si vraiment vous le voulez, vous passez sous l'eau, vous savonnez rapidement 1-2 minutes. Ensuite, si vous avez vraiment besoin, vous avalez quelque chose rapidement. Le passage par la salle de bain et le passage je mange ne doit pas prendre plus de 10 minutes maximum. Et ensuite, directement, vous faites votre habitude. C'est la meilleure méthode que je connais, c'est la méthode que j'utilise toujours aujourd'hui. Et ce n'est pas une question de se lever tôt, de ne pas se lever tôt, on s'en fiche. La question, c'est de le faire directement après s'être levé. Je ne rentre pas dans les détails du pourquoi, du comment dans cette vidéo. Mais si le matin, en vous levant, la première chose que vous faites, c'est votre habitude. Je définis quelque chose de fixe le matin. Par exemple, je me lève, je me passe un coup d'eau sur le visage, je prends un petit déjeuner extrêmement rapide, je commence mon habitude et que c'est toujours le même enchaînement. C'est ce qu'il faut et c'est la manière la plus simple de mettre en place une habitude. Et une fois que vous avez fait l'habitude, vous allez faire deux choses immédiatement et une chose sur le un petit peu plus long terme. La première chose que vous allez faire immédiatement, c'est cocher sur le calendrier une croix pour noter que vous avez fait ce jour-là l'habitude au moment où vous deviez la faire. Premier point. Deuxième point, c'est que vous allez visualiser pendant 1 minute où est-ce que cette habitude va vous mener. C'est-à-dire que derrière chaque habitude, il y a un objectif. Si je reprends par exemple l'habitude de l'anglais, derrière ça, il y a un objectif. Peut-être que l'objectif, c'est de pouvoir voyager autour du monde ou de voyager dans un pays qui vous tient à cœur et d'être capable de parler. Peut-être que votre rêve, c'est d'aller aux USA et que vous avez envie de pouvoir parler anglais pour profiter pendant 1 mois de votre voyage. Imaginons que ce soit ça. Après avoir fait l'habitude, tous les jours, vous cochez votre croix et après, pendant 1 minute ou 2 minutes, vous visualisez en train d'y être, en train d'être aux USA, en train de réaliser, en train d'avoir réalisé l'objectif que vous permet de faire cette habitude. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que vous allez définir tous les 30 jours pendant 3 mois, quand vous mettez en place l'habitude, ce que j'appelle une jackpot récompense. C'est une très grosse récompense, enfin une grosse récompense que vous allez vous offrir. Donc ça peut être, je sais pas moi, le fait de vous acheter un vêtement, ça peut être le fait de vous acheter une bouteille de champagne, ça peut être le fait de vous acheter un accessoire électronique, bref, ce que vous voulez, mais vraiment quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui marque vraiment les 30 jours. Et puis encore une fois aux 60 jours et encore une fois aux 90 jours quand vous avez validé que vous avez définitivement tenu l'habitude, puisqu'il faut 90 jours en la faisant tous les jours pour pouvoir se dire ok, j'ai mis en place l'habitude, maintenant l'habitude est ancrée dans mon cerveau. Voilà comment mettre en place une habitude. J'ai essayé de le faire de la façon la plus réduite possible. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis une promotion sur ma grande formation sur les habitudes. Ça s'appelle le pouvoir des habitudes. Il y a 200 € de réduction jusque demain soir. C'est le premier lien dans la description. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire avec cette formation? C'est concrètement vous donner la méthode avec l'explication du pourquoi, du comment mettre en place des habitudes dans votre vie. On va voir la méthode, on va voir pourquoi ça fonctionne, on va voir comment l'intégrer dans votre vie, on va voir comment passer les obstacles aussi, les principaux obstacles, comment la tenir dans la durée. Et il y a aussi une deuxième partie, puisque cette formation, je l'ai fait avec 2 grandes parties. La deuxième partie, donc la première partie, c'est comment mettre en place des habitudes dans sa vie et les tenir. Et la deuxième partie, c'est comment atteindre ses objectifs avec le pouvoir des habitudes. Parce que évidemment, le but des habitudes n'est pas de se dire « Ok, je mets en place des habitudes parce que c'est sympa et que j'ai envie de mettre en place des habitudes », c'est de développer cette arme parce que c'est vraiment une arme pour être capable ensuite d'atteindre tous les objectifs que vous voulez dans votre vie, même les plus grands objectifs, même les objectifs les plus complexes. On parlera notamment de la notion du système d'habitude. Voilà, tout ça c'est dans la formation, dans le premier lien dans la description. Moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.